Bonsoir à tous et bienvenue aux Comédies Centrales de Liège. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bérénice dans l'invité de Maïté. Évidemment, comme toujours, il y aura des rires, des jeux, des anecdotes, mais surtout un programme 100% positif. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Maïté. Vous allez bien? Ça allait bien jusqu'à ce que vous parliez de jeu. J'espère que je ne vais pas devoir jouer. Non. Et ici, en général, on gagne. Ok, alors je vais peut-être rester. Ça va alors. Ouf. Le public est impatient de vous recevoir, moi aussi. Je vais d'abord y aller. D'accord. Et je vous attends sur le plateau dans quelques minutes. Ok, je vais aller aux toilettes alors. Parfait. Je vais faire pipi. Prenez votre... Oh, où ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous tiens au courant. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que vous allez bien? Ah bah ouais, moi je vais toujours bien. Moi je suis d'une nature hyper positive et je vais toujours bien. Tout le matin je me lève en me disant yes, qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière parce qu'on est ravis de vous recevoir évidemment parce que c'est j'espère bien. mais surtout aussi parce que c'est la journée internationale des droits de la femme. Et quoi de mieux que de recevoir Bérénice pour ce jour-là d'ailleurs. Ah, c'est fait exprès? Évidemment, on a une petite attention pour vous. Si ma fleur veut bien se remettre correctement, voilà. Merci. C'est pas pour ça évidemment qu'on va être trop gentil avec vous, on va quand même vous challenger parce que Bérénice, il faut le savoir, adore jouer. Non, je déteste ça. Mais je le savais, donc tout va bien se passer. Je déteste jouer parce que je déteste perdre et je ne joue jamais avec mes enfants. Ouh, mauvaise mère. Eh ben j'assume. Totalement. Ils ont un papa pour ça. Voilà. Ici, on va vous challenger pendant toute l'émission. Ah ouais? Le but, c'est de découvrir en fin d'émission une personnalité, l'identité de quelqu'un. D'accord. Vous allez recevoir des indices pendant toute l'émission. Ok. Et à la fin, si vous réussissez, mais vous allez réussir... Je gagne quoi? Une surprise, un cadeau. Ah d'accord. Quelque chose de sympathique. Ok, d'accord. Ça va. Le chihuahua. Vous avez su conserver votre cœur d'enfant et vous n'hésitez pas à exprimer votre opinion. Le chameau. Vous persévérez jusqu'à l'atteinte de l'objectif et vous êtes prête à beaucoup de sacrifices pour y arriver. Caméléon. Vous vous adaptez facilement à différentes situations et vous transformez vos faiblesses en force. Chauve-souris. Vous voyez mieux que personne les opportunités qui se présentent à vous et foncez sans trop réfléchir. Et le dernier, la tortue. Vous avez une patience à toute épreuve et vous ne laissez jamais tomber. Mais je pense que le dernier, la tortue, je ne sais pas pourquoi. La patience, je ne suis pas certaine. Non, c'est... On peut l'éliminer directement. Je serais chauve-souris. Vous foncez... Je réfléchis après, moi. Ou pas, ou je réfléchis pas du tout. Vous agissez. On me propose quelque chose et je dis tout de suite oui. Et j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout essayer. Enfin bon, à la limite quand même. Quoique, c'est vrai que maintenant, faut pas mourir idiot. Si j'ai dit quelque chose, je vais aller au bout. Ok. Et je vais le faire. Et même si ça va pas, je l'ai dit, je dois y aller. Je l'ai dit, je le fais. Ouais. J'ai dit, je le fais. C'est pas toujours bien, hein. Je conseille pas toujours ça parce que c'est bien aussi à un moment donné de reconnaître ses limites. Parce que je suis pas Wonder Woman, quoi. Donc on a des limites. Mais généralement, si on me lance des défis, donc surtout ne le faites pas. Je les relève tous. Est-ce que certains d'entre vous avaient la chauve-souris comme Caméléon. totem? Chauve-souris, caméléon. Oui, un mix des deux. Ah, caméléon. Il n'y a pas de chauve-souris? Ah tiens, c'est étonnant ça. Oui. Qui se présente à vous? Et vous foncez. Tout le monde réfléchit alors ici, sauf moi. Oula, mon Dieu. C'était votre première couverture dans la dernière heure en 1997. Ah ouais, non, ça. Oui, tout à fait. C'était en fait 7 ans après vos débuts sur Chérie FM. Alors, vous avez commencé par la radio, puis la télévision, en étant chroniqueuse dans Bal au Centre et dans Clip Party. Ouais. Comment s'est passée la transition radio-télévision? Est-ce que c'était un choix de votre part? Pour toutes les situations de toute ma vie, je ne crois pas au hasard. Après, c'est chacun. Moi, je ne crois pas. Absolument, je ne crois pas au hasard. Si je suis là aujourd'hui à cet instant-là, c'est parce que, voilà. Après, voilà. Et donc, je faisais de la radio. Magnifique, sur donc Chérie FM. Et puis à Chérie FM, parce qu'il y avait très très peu
de voix féminines à cette époque-là, donc je parle comme une vieille, hein, ça y est, c'était il y a 30 ans, hein, voilà. Et il y avait une animatrice qui s'appelle Sophie Charlotte, peut-être que certains s'en souviennent, qui était sur Chérie FM, mais sur Belle RTL aussi. Elle avait besoin d'être remplacée et il n'y avait pas de voix féminine, et donc elle parle de moi, hop, je vais la remplacer à Belle RTL, c'est comme ça que je rentre à Belle RTL. Et un jour, pour vous la faire courte, on me dit « Ah tiens, la semaine prochaine, il y a un casting qui se fait à RTL. » Donc, Belle RTL, on était à l'avenue Ariane. On était au -1, c'est très important pour l'histoire. Et on me dit « Voilà, il y a un casting. » Mais moi, casting, comme je fais de la radio et que j'adore la voix, je suis persuadée que c'est un casting voix. Donc, c'est pour aller faire des voix off et tout. Et ce jour-là, je suis malade comme un chien, mais j'arrive à maîtriser ma voix. Donc j'ai le nez rouge parce que ça coule, mais on n'entend pas. Et je m'habille, je suis en grosse doudoune, je suis avec un gros pull, un col roulé et tout, machin. Et on me dit, j'arrive, je vais au -1, d'où l'importance du -1. Et on me dit, non, c'est au -2. Je dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre parce que le -2, c'est pas du tout la radio. J'arrive au -2, et de fait, c'est pas la radio, c'est la télé. Et je vois devant moi une ribambelle de jeunes filles, mais toutes comme ça, avec des mini-jupes, des trucs là. Et moi, je suis col roulé, écharpe, nez rouge. Et je me dis, j'ai dû me tromper. On me dit, non, 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 c'est ici. Je dis, le casting. Et c'est là que je comprends que c'est un casting télé. Et je suis devant une caméra comme ça, voilà, mais j'ai 22 ans et demi, même pas. Donc voilà, je vois un truc comme ça, noir, avec un bouton rouge. Enfin, bon, bref, et j'ai pas le temps de... Et c'était pour une émission, donc pour Clip Party. Et on me lance un clip, et je devais parler, je devais faire ce qu'on dit à la radio, je devais faire l'intro, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'intro musicale, et avant... Et je pense que c'était sur une chanson de Claude Barzotti. Et super, hein, super. Et donc je débarque, elle dit oui, voilà, alors présente-toi et tu lances Claude Barzotti. Ok, d'accord, je fais bonjour, voilà, tac, on va faire ça, tac, et j'entends et je fais l'intro. Donc c'est-à-dire qu'au moment où moi je m'arrête de parler, bim, Claude se met à chanter. Et là, tout s'arrête. Et le réalisateur et toute l'équipe arrivent. Et ils m'ont dit, OK, super, t'es prise. Et tu vois. Donc je me suis retrouvée là. Et dans les couloirs, il y avait Hervé Meillon. Voilà, je vois certaines têtes qui disent, ah ouais, Hervé Meillon. D'autres qui disent, c'est qui celui-là. Et Hervé a entendu parler de moi dans les couloirs. Et il faisait une émission qui s'appelait Balle au centre, d'où le Belle au centre. Oui, le petit jeu de mots était assez... Ouais. Et là, on était en direct tous les jeudis soirs et on faisait un truc top. Et donc, je tiens à dire, parce que je voudrais saluer Aldo qui m'a coiffée. Et donc, Aldo... Ça, c'est cette photo... Tu fais semblant. Hein, oui, c'est vrai. Déjà très bien coiffé. Non, merci. Non, mais là, à ce moment-là, donc j'étais en direct. Hein, et on avait des fax. Les jeunes, fax, vos parents vous expliqueront. Et on était en direct. Et je recevais des fax de ma maman et Hervé Meillon. On disait, ah, Bernice, donc là, il y avait plein d'invités et tout. Là, il y a un fax qui arrive, vous pouvez nous le lire parce que ça devait être les réactions des gens. Et je disais, non. Direct. Nope. Il me disait, Bernice, si, vous lisez-le. Je dis, non. Mais enfin, Bernice, on est en direct, lisez le truc. Bon, ok. Bonjour, c'est maman. Et donc ma mère m'envoyait des fax en me disant demain quand tu viens à la maison, elle me faisait sa liste de courses et surtout elle me disait mon coiffeur m'a encore dit que c'était pas possible parce que ça, je me coupais les cheveux moi-même. Mouillé, ne jamais faire. Hein. Et donc j'avais, mais celle-là elle est encore bien, mais il y a des images avec des coupes de chiens, mais c'est pas possible. Donc d'habitude, vous faites jouer les auditeurs. Ouais. Ici, on va faire l'inverse. Vous allez devoir faire deviner au public certains mots. Sans dire cela ? Sans dire les mots interdits qui sont juste en dessous. Et je vais en faire tous là ? Alors, vous faites un maximum de mots en 1 minute. Allez, je suis prête. Allez. Vous êtes prêts aussi ? Vous avez intérêt à être fort. Hein. Et petite précision, vous pouvez mimer si vous le souhaitez. Vous êtes prête ? Oui. Allez, c'est parti. Voilà. Caméra. Filmé. Cinéma. Ouais, voilà. Non, mais non, avec... attendez, qu'est-ce que je peux pas dire ? Tour de contrôle. Entendu ça. Voilà.
Voilà. Ouais. Dessus. Princesse. Ah non. Voilà. Ah merde, je peux pas dire ça. C'est dur, hein, celui-là. Ouais. Ah ouais. Et Gunnels. Non. Yes. Et alors. Bonjour. Bienvenue. Ouais, mais Comble. Ah, voilà. Vous avez tout deviné, donc bravo à vous et bravo à Bérénice. Alors, vous avez fait deviner tous les mots au public. Ouais. Donc vous avez droit à 4 indices. Ah, 4, ok. Vous êtes prête? Homme, Ok. Italie, cuisine, histoire d'amour. Alors, si Je vous... l'ai. Ah, vous l'avez déjà? Ouais, je Ok. l'ai. Vous le gardez bien jusqu'à la fin? Ok. Et je sais pourquoi tous les indices. Ah bah... Je suis forte. J'y vais alors. Parce que... Bon, bah elle est très forte. On verra bien si c'est le bon, hein, mais je suis persuadée. ouais. Mais bah, voilà. C'est pas grave, on va faire comme si elle ne savait pas. D'accord, ok, Merci je joue le jeu. Alors, en parlant de cinéma tout à l'heure, hein, donc c'était un des mots à deviner, j'ai une question de Stéphanie du public. Où est Stéphanie? Steph. Ah, elle est là, voilà. La question, je vais la dire, ce sera plus simple. Après vos expériences en télévision, aspirez-vous à vous diriger vers le cinéma? Alors je précise, le cinéma, pas le théâtre, car ça on va en parler plus tard. Ouais. Le cinéma, je le connais parce que j'ai épousé un homme de cinéma de l'ombre. Il est chef monteur, donc c'est-à-dire que c'est lui qui recueille toutes les images qu'un réalisateur a tournées. Et en gros, on ne le dit jamais, mais c'est le monteur qui fait le film, en fait. Et donc, voilà, j'ai aussi des amis qui gravitent dans le milieu du cinéma et j'ai eu l'occasion d'aller sur des plateaux de tournage parce qu'évidemment, le cinéma, ça fait rêver. Voilà. Et au début de cette émission, on disait que la patience n'était pas du tout une qualité que j'avais. Et le cinéma, comment vous dire, c'est 90% d'attente pour 10% de plaisir certainement. Mais mon Dieu que c'est chiant quoi, c'est vraiment... Ah non. Ça vient du cœur. Ah non, c'est pénible et c'est... En plus, ils ne tournent pas forcément dans le sens chronologique, donc chapeau à tous ces acteurs qui doivent se mettre dans le truc à chaque fois. C'est là où on reconnaît les vrais acteurs. J'en connais quelques-uns qui sont très 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 forts, notamment un en particulier, et qui peut vous raconter une blague, montrer ses fesses, ou voilà. Et puis hop, dans la seconde, on dit ok, action, moteur, action, et il vous fait un drame, et on y croit et on pleure, quoi. Donc le cinéma, alors je vais pas dire, ce serait vraiment la nana, mais totalement horrible, qui dit non, moi le cinéma, c'est pas pour moi. J'ai jamais fait la démarche, en fait. Mais si un jour. Voilà, petit message. Ah, j'adore. De nombreuses personnes vous connaissent, vous ont rencontré ces 3 dernières années lors de l'opération Pièce Rouge. Alors, Pièce Rouge, c'est plus de 90 tonnes, si je dis pas de bêtises, 90 tonnes, de pièces qui ont été collectées. Donc, ça veut dire plus de 1 600 000 € qui ont été réinjectés pour le Télévis, dans le cadre de la recherche contre le cancer. Exactement. D'où est venu, comment est-ce que vous êtes lancé dans cette opération? D'où est venu ce concept, cette idée? Alors il y a 5 ans, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour acheter du pain. Je prends mon porte-monnaie et moi ça n'arrête pas. Hein. Je dors très, très mal, très peu parce que c'est... Ça cogite tout le temps. Voilà. Il paraîtrait que, c'est pas moi qui le dis, hein, sur les scientifiques, c'est très féminin ça. Vous êtes non-stop. Je rêve d'être un homme pour ça. Je ne dis pas que vous ne pensez pas, messieurs. Mais moins. Non, mais ils arrivent, et j'envie d'être le fait d'être un homme parce qu'ils arrivent à scinder, à dire voilà, pendant ce temps-là, hop, ça cogite, et à un moment donné, stop. Moi, j'arrive pas, non. Bref, j'arrive pas à me taire non plus. Et donc, je paye et je vois les petites pièces jaunes. Je devais attendre parce que peut-être que la caissière traînait ou qu'il y avait quelqu'un, donc ça m'énerve. Et donc voilà. Et je vois, tac, pièce jaune. Et tout de suite, j'associe, parce que j'associe toujours plein de mots ou d'odeurs à des choses.
pièce jaune, hop, et je vois Bernadette Chirac qui apparaît. Donc, c'est bizarre. Et à côté des pièces jaunes, il y a les pièces, les 1, 2, 5 centimes. Et je dis, tiens, les pièces jaunes, ouais, c'est jaune. Et ça, ouais, oh, tiens, on va dire que c'est rouge. Rouge, Belle RTL, rouge, Télévie, rouge. Et je dis, mais c'est vrai, toutes ces petites pièces. Connexion. Voilà, connexion, tac, tac, tac. Ça enquiquine tout le monde, ces petites pièces. Et c'est vrai qu'on en a partout. Mais en même temps, ça a une valeur. Et on ne jette pas de l'argent. Même si elle nous embête, là, je peux vous poser la question, qui a déjà mis à la poubelle ces petites pièces ? Vous pouvez le dire, hein, vous ne serez pas filmé. Vous ne serez pas jugé, un peu. Non, mais Ah oui C'est vrai, vous l'avez fait C'est vrai des pièces de 1 centime où vous dites, ça, je vais rien en faire, vous les avez jetées dans la poubelle. C'est génial. Filme-la. Quel est votre prénom ? Eh bien, Laurence, mais voilà, vraiment, je peux comprendre. Mais comme ça vaut 1 centime, et parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, mais moi, j'ai que quelques pièces. » 1 centime plus 1 centime plus 1 centime, au bout de 3 saisons, comme vous l'avez dit, j'ai le chiffre par cœur qui est très, très bizarre, parce que je vous jure qu'il est vrai, c'est 1 647 647,44 centimes. Donc les 90 tonnes de toutes ces petites pièces. Bon, il y a des jaunes, hein, et si vous avez des bicolores, et si vous avez des billets, moi je prends. Mais tout ça, et donc il y a plus d'1 600 000 € qui va à la recherche. Tous ici, on connaît quelqu'un, ou si ça se trouve ici, il y a des personnes qui ont été confrontées à la maladie, et on connaît tous quelqu'un de proche ou de moins proche, ou quelqu'un, voilà. Pour mettre personne mal à l'aise, on connaît tous Florent Pagny, ou beaucoup d'entre vous connaissez Mademoiselle Luna, Delphine, donc de Radio Contact. Et quand vous discutez avec des chercheurs, voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en Belgique, on est passé à l'arrondi. Ça ne veut pas dire qu'on les a retirés de la situation. C'est vrai qu'il y a plein de commerçants qui n'acceptent plus les petites pièces, alors que vous êtes dans l'obligation d'accepter les pièces. Alors vous les acceptez, vous les mettez dans votre arrière-boutique, et moi je récupère tout ça. Et voilà. Il y a une série d'actions. Et à côté, il y a une série de personnalités. L'objectif, c'est d'associer les personnalités avec certaines actions. Une action ne peut être utilisée qu'une seule fois, et les personnalités, c'est pareil. Donc qui vous a donné ces infos ? Non, parce que là, j'ai fait 2-3 recherches. J'ai 2 personnes qui m'ont confié quelques petites choses. Voilà, je voudrais bien savoir parce que... Et par contre, ici, vous allez devoir les associer. Ouais, d'accord. Ça va être marrant. Mais vous allez devoir nous faire ensuite un texte suivi en nous expliquant votre journée parfaite, en citant toutes ces actions, accompagnées évidemment des personnalités à droite. Première action, c'est sauter en parachute. Je dis quitte à se vautrer, autant se vautrer avec Claude François, vu que... Je prends le petit-déj au champagne avec Michelle Obama. Parce que comme je parle pas super bien anglais, je pense qu'avec un petit coup, on est vite bilingue quand on boit un verre. Voilà. Faire un concours de lancer de hache avec mon ancien patron, et évidemment, ce sera la cible. Hein. Voilà. Non, mais je m'en fous. De toute façon, c'est un con, donc voilà. C'est l'ancien, de toute façon. Oui, bon. J'adore le nouveau. Faire une balade en décapotable avec, évidemment, Lewis Hamilton, mais ce serait moi au volant. Voilà. Rester des heures dans un jacuzzi avec Tom Hanks, c'est un de mes acteurs préférés. Et mon cousin est son sosie officiel. Donc à chaque fois que je vois mon cousin, je suis comme ça. Mais c'est le cousin. Donc ouais. Ah non, mais j'adore. Mais Tom Hanks, il est... Ah, il y en a un au-dessus, il vient. Marcher pieds nus sur de la moquette d'une chambre d'hôtel, donc ce qui est totalement impossible pour moi, du coup, avec mon cocktail préféré à la main. Donc surtout, ne le faites pas. Mais si je suis défoncée, je m'en fous de marcher pieds nus sur des moquettes. En restant dans la chambre d'hôtel, donc je ne conduis pas. Donc, précise quand même. Mais c'est pas possible pour moi de marcher là, pieds nus, c'est impossible, totalement impossible. Jouer au casino et perdre toutes mes économies avec Patrick Bruel, parce que comme c'est un joueur, je perdrai pas mes économies. Pas mal. Ouais. Braquer une banque avec Louis de Funès, ça doit être...
Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'utiliser les flingues parce que voilà. Livre à diversion. Voilà. Alors ça, je l'ai déjà fait. Oui. Faire un concours de paix avec Benoît Poelvoorde. Et c'est Et moi qui a qui gagné? gagne. Ah, voilà, toujours. Voilà. Évidemment, je resterai sur une île déserte avec mon idole de... Il y a lui, juste en dessous, il y a Benoît et Tom Hanks. Mais le dieu du dieu, c'est Jean-Paul Belmondo. Ah oui. Ça, voilà. Et donc, voilà, je terminerai sur une île déserte avec Jean-Paul. C'est quelqu'un que vous admiriez beaucoup? Ah, mais depuis que je pense que j'ai 8 ans, je suis tombée, mais raide dingue du comédien, de l'homme. Je le trouvais beau. Alors, on me dit, alors, mon papa, évidemment, à 8 ans, je suis la fille aînée, donc voilà, mon papa, il tombait, comment tu le trouves beau, il a une gueule cassée et tout. J'ai en pamoison. Et au-delà de ça, quoi, quel acteur, quel comédien, et puis pas de prise de tête. Et j'ai eu l'occasion par 2 fois de le rencontrer. J'avais un ami qui, pour mon anniversaire, m'avait offert des places pour aller voir une pièce de Frédéric Lemaître avec Jean-Paul Belmondo qui jouait avec une comédienne. Et dans la pièce, cette comédienne s'appelait Bérénice. Et elle était amoureuse de Frédéric Lemaître, donc de Jean-Paul Belmondo. Et mon ami m'offre ses places et on se retrouve au premier rang, enfin pas au deuxième rang. Donc j'étais comme ça et je vois tout d'un coup, je suis incapable de vous raconter la pièce parce que j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, j'ai vu Jean-Paul Belmondo, waouh. Et après, mon ami avait fait ça vraiment très très bien, il m'avait acheté le Programme, exact. Merci, heureusement que vous êtes là. Oui, Et puis, il me dit, allez, vas-y. C'était au Cirque Royal. Et j'avais déjà fait des émissions et tout au Cirque Royal, donc je connaissais un peu. Il me dit, vas-y. Et devant la porte pour les coulisses du Cirque Royal, il y avait un vigile comme ça. Mais vraiment, un mec... qui est ça. Et j'arrive et il me regarde pas. Donc je suis là, monsieur. Ouais. Je dis, voilà, en fait... je m'appelle Bérénice, et dans la pièce, Bérénice et tout, et là. Et le mec, il fait... Ouais, Bérénice RTL. Ok, vas-y, rentre. Il sort. Du coup, ça aide un peu à la notoriété. Je rentre, je suis dans les coursives et tout, dans les coulisses, et de dos, je vois mon idole. C'était en plein hiver. Je suis née le 13 décembre, pour les cadeaux. Bien placé. Je vois mon idole avec... Il avait un long manteau, un peu en poil de Yorkshire, un peu bizarre. Il avait son petit bonnet comme ça, il était de dos. Et donc j'arrive, il était avec Nati. À l'époque, il était encore marié avec Nati. Et il avait le petit Yorkshire aussi, dont il avait pris les poils pour faire son manteau. Et donc j'ai... Monsieur Belmondo. Et il se retourne. Et donc je l'ai... là... Mais vraiment, je suis tétanisée et j'ai mon truc et j'ai... je m'appelle Bérénice. Il me signe le truc et il me tend la main, quoi. La classe, il fait pas des bisous et tout. Il me tend la main et je fais... Je me suis plus lavé. Voilà. Et après, je l'ai revu, après son accident. J'ai un ami qui le connaît très 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 bien et qui a été charmant et qui m'a dit allez viens. Bon alors c'est beaucoup moins charmant parce qu'on a fait des photos qui sont sorties dans la presse et je venais d'avoir mon fils et moi j'ai tout fait, voilà, j'avais dû prendre plus de 30 kilos, donc sur la photo avec mon idole je suis ça. Je vous jure, la photo est... Bon, voilà, c'est la seule photo que j'ai avec mon idole, je suis ça. Vous avez parlé aussi de Lewis Hamilton, donc on allait y venir par rapport à votre passion justement aux courses automobiles. J'ai Alain, qui est juste là, qui avait cette question pour vous. C'est vous, Alain? Alain, il est là. Vous avez présenté l'émission Moteur sur Club RTL avec Didier de Radiguez. Ouais. Vous avez participé au Legend Book de Bastogne sur une Alfa Giulia. Rose, appréciez-vous le sport automobile ou était-ce seulement une opportunité ponctuelle? Quels sont vos rapports avec les sports moteurs dont Alain, dans le public, est passionné depuis sa tendre enfance? Alors Alain, là pour savoir ça, franchement super. Ah J'ai oui, fait décalé. en plus le rallye des gazelles. J'ai fait 2 fois les 25 heures Fun Cup.
Et avec Didier, alors là, c'était pas une course automobile, mais j'ai fait un raid avec lui en semi-rigide, donc ce qu'on appelle Zodiac. Le type est fou. Hein. Le type, vice-champion du monde quand même de moto, le type est malade. Hein. Non, mais donc, et les boucles de Spa, de Bastogne, pardon. Et là, c'est un peu comme le rallye des gazelles. Je n'avais pas bien capté où j'allais. Et il y a Jennifer qui était censée être ma copilote, enfin qui a été ma copilote, voilà, elle a été exceptionnelle et tout, et franchement. Mais les vrais pilotes de rallye, parce que le rallye c'est quand même très très particulier. Moi j'avais jamais fait ça. On n'est pas sur un circuit, donc c'est très très particulier. De nouveau, on me dit un truc, ouais je fais, je fonce, j'ai foncé. Hein, là, on n'a pas trop cassé. C'est très très compliqué et tous les vrais pilotes de cette édition-là ont dit c'est une des plus dures parce qu'on a eu un temps, mais de la neige, de la glace et tout, c'était hyper dangereux. Mais sinon, la course automobile, je sais pas d'où ça me vient. Je changeais moi-même mes filtres à huile, mes filtres à air. J'ai réparé ma courroie un jour d'une vieille voiture que j'avais parce que ça grinçait. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. 2-3 bricoles. Et ma plus grande expérience de vie, vraiment de vie, ça a été le rallye des gazelles. Celle qui a initié ça et qui est toujours là, elle s'appelle Dominique Serra, vous irez la voir, c'est une dame blonde, voilà, très parisienne, en tailleur, blonde et tout, machin. On amène la voiture jusqu'à la ville de Sète, de là on prenait le bateau jusqu'au Maroc, et à la ville de Sète, ils prennent nos voitures, ils les mettent en parc fermé parce qu'ils doivent faire des trucs, et ils nous mettent des boîtiers au-dessus de la voiture, et la petite nana, Dominique, qui dit, voilà. Alors, mesdemoiselles, mesdames, parce que ce sont que des filles, on a mis sur votre voiture 2 boîtiers. Je vous explique, il y a un boîtier noir, un boîtier rouge. Alors, le boîtier noir, c'est pour l'assistance technique. Bon, votre voiture se retourne dans le sable, vous n'appelez pas l'assistance technique, vous poussez un peu, bim, elle se remet droite, c'est bon. C'est bon. Mais je vous jure que c'est vrai. Hein. J'ai dit ok, ouais, bon, d'accord. Le bouton rouge, c'est l'assistance médicale. Alors, écoutez-moi bien. Vous vous cassez une jambe, vous vous déboîtez une épaule, je ne fais pas décoller mon hélico pour ça. Vous trouvez un bout de bois, bim, une attelle, et vous rentrez au bivouac. Ok. Ah ouais, d'accord. Pour manger, ration de survie de l'armée française. Ah ouais, ouf. Je sais pas qui a fait l'armée ici et qui a eu ces trucs-là, donc c'est tout lyophilisé et tout. Et pour boire des jerrycans d'eau et tout. Et la fille qui m'avait entraînée là-dedans, bon, que je salue, mais je pense qu'elle me déteste, la vie, elle pensait qu'on allait faire un petit truc sympatoche, quoi. Donc on avait pris les bikinis, les trucs, et j'avais 2-3 potes, dont un, Pierre-Yves Rosou, Marc Duet, que vous connaissez un petit peu dans le quartier, qui m'avait dit... Il m'avait fait c'était au mois de mars, il m'avait fait des grosses doudounes et des... Je dis, mais ça va pas les gars, je vais dans le désert. Je les ai bien utilisés. Hein. Et donc la voiture nickel, ronce de noyer, avec le lecteur CD, tempête de sable. Siège en cuir, 47 degrés. Le pneu de secours était au milieu du coffre avec tous nos bagages dessus. Génial, super. Et là, pareil, je me suis dit, allez, faut y aller. Ça a été la plus grande expérience de ma vie. On roule pas vite là pour faire le rallye de gazelle parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas sur des pistes. On est vraiment sur des terrains. Là, moi, je suis imbattable pour dégonfler les pneus. Je roulais sur du 900 grammes dans les dunes. C'était 900 grammes, hein, les boudins. Vous nous laissez. Oui, on va discuter. Viens ici, Vous avez évoqué tout à l'heure le concours de paix avec Benoît Poelvoort. Ah ouais. On n'est pas obligé de rebondir sur le concours de paix, mais on va rebondir sur Benoît Poelvoort. Ouais, alors, c'est le parrain de votre fils, un ami précieux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Je l'ai rencontré le même jour où j'ai rencontré mon mari, donc...
J'ai rencontré mon mari grâce à Benoît. Parce que pour la radio, voilà, pour le boulot, on m'avait demandé d'aller à la remise de la médaille de l'ordre de Léopold que Benoît a reçue à Namur. Moi, je suis bruxelloise à la base. Et donc, pour une bruxelloise, venir à Namur, pouf, c'est loin. Non, mais si, il faut que t'ailles. Oh là 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 là. C'est toujours... Quand vous allez à un endroit où ça, vous dites « Oh non », il faut y aller. Vous êtes sûr, il va se passer un truc génial. Alors peut-être pas rencontrer l'homme de votre vie et tout ça, mais en tout cas, voilà. Et donc j'y vais et Benoît reçoit sa médaille. Il se fait qu'on avait un ami commun sans le savoir qui est Jeff Bodard, des gangsters d'amour, tout ça. Et donc moi je retrouve là, je connaissais personne. Et je vois Jeff et je dis hey, Jeff, reste avec moi et tout. Et Benoît et mon mari, du coup, parce que c'était le trio, c'était Jeff, Philippe, mon mari et Benoît. Les deux, ils disent oh, Jeff, ça y est, il s'est fait une copine et tout. Et les gens sont partis et le groupe s'est resserré. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et donc, quand je fête avec mon mari notre rencontre, on est toujours 3. Et vous avez justement un beau projet avec Benoît Poelvoorde, une pièce de théâtre. Ça fait 17, 18 ans, presque 20 ans qu'on se connaît. Et il y a 5 ans, enfin on a toujours fait les cons et tout, et il y a 5 ans on s'est dit tiens on ferait bien un truc, et puis on a commencé, et personne n'y a cru, sauf mon mari qui disait ouais si vous avez fait, tout le monde dit mais non, mais même Benoît, parce qu'il a entamé déjà plein d'écritures, il a une armoire entière avec des débuts de scénario et tout, parce qu'il a jamais fait de film. Et là, moi, tout à l'heure, j'étais quoi, caméléon, chauve-souris, voilà. Persévérance, quoi. Persévérance. J'ai dit non, on a commencé un truc, on va au bout. Ça, je tiens ça de mes parents. On va au bout. Et donc, ça fait 5 ans, mais là, on y est. Et personne ne croit à ce truc. Enfin, je dis pas que les gens ne croient pas en notre spectacle, mais personne ne croit qu'on va aller au bout et qu'on va y arriver et qu'on va le faire. Et là, j'aurais la banane. Moi, je veux juste jouer une fois. Juste de l'avoir fait. Oui, pour dire que je l'ai fait. Mais quel kiff de travailler avec lui. C'est très compliqué parce que il y a Ben, mon ami, même au-delà de ça, parce que donc c'est le parrain de notre fils et il fait quand nos enfants décrivent la famille, il y a Ben, c'est Ben quoi. Et quand je me suis retrouvée dans ce qu'on a appelé notre bureau pour écrire ensemble, à un moment donné, il était là, je le regardais, j'ai dit oh là 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 là, je suis avec Benoît Poelvoorde quoi. Oh là là. Moi je trouve, je vous disais, il y a Jean-Paul et puis il y a Benoît juste en dessous. Je trouve, peut-être que c'est pas partagé, mais que c'est un génie, que ce gars-là est un génie. Et donc, je me mettais vraiment dans le fond du siège en me disant mais qu'est-ce que je fous là quoi, je suis pas à la hauteur, je suis pas. Et puis à un moment donné, je dis bon allez, on y va quoi, on y va, ça sert à rien, je ne vais pas. Et je me suis lancée et quand il a ri de ce que j'avais écrit, il dit ouais ça c'est bien et tout, j'ai dit ouf. Bon après, il y a des fois où je lui faisais des trucs, il prenait et dit non mais ça c'est pas bon, il prenait son feutre, il barrait tout. Je dis bah ça va, j'ai dit toi t'as fait quoi? Oui mais non mais moi non. Je dis, toi t'as fait rien donc oui mais non mais là c'est mauvais hein. Je dis bah non. Quand on travaille ensemble, ça aurait été trop génial d'avoir un caméraman qui pour vienne suivre oui. Mais le gars il aurait dû rester là pendant 5 ans et, un peu. Donc moi-même, je prends des photos. Ce matin, j'ai pris la photo où Benoît travaille de façon très très bizarre. Donc quand il écrit, enfin parce qu'il est gaucher, il écrit au stylo. Et puis moi, je tape des trucs, enfin, bon, comme ça, hein, parce que je sais pas bien taper, mais enfin voilà. Et après, il découpe. Il fait des collages. Donc il a sa paire de ciseaux, son tube de colle qui était sec ce matin, donc crise, j'ai plus de colle et tout. Je dis, un morceau de scotch ou un truc, ouais mais non, faut que j'achète. Alors hop, il prend un petit papier pour faire tube de colle.
Oui, bah, ça, on peut y retourner là. Il fait ses découpages. Et donc j'ai pris en photo avec ses découpages. Vous travaillez maintenant en France, Ouais. mais vous vivez toujours en Belgique. Ah bah oui. Mais nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est si vous vous sentez toujours belge. Bah évidemment. Ma maman est parisienne. Donc oui, il y a déjà quand même... Voilà, je suis bruxelloise, mais Mais il y a quand même, oui. il y a voilà. Donc allez-y. Ça va être très simple ici. On va faire un petit tac au tac. Vous allez à chaque fois avoir deux possibilités, deux choix. Ouais, d'accord. Il faut rester naturel, répondre assez rapidement, vraiment me dire directement ce que vous ressentez. Ok. 70 ou 70? Bon, 70. À midi, on dîne ou on déjeune? Je mange. Mais c'est vrai. Quand on m'invite à manger, je dis à quelle heure? Parce que si on me dit tu viens dîner à la maison, non, à quelle heure? C'est plus simple. Parce que sinon je ne Ça sais pas. évite tous les Non, vraiment, je vous jure, je ne sais pas. Non, pas de souci. Tu sais ou tu peux me passer le sel? Pourrais-tu me passer le sel? Tu as un portable ou un GSM? Je peux te dire GSM. GSM? Ouais. Sopalin ou essuie-tout? Ouais, sopalin. Ouais, sopalin. Ouais, faux, c'est faux. On en a encore, hein, mais... Désolé. Ouais. Non, je suis certaine que dans la dernière... là, la souche ou le ticket de caisse? Ah, écoute, au cas de deux? Non, le ticket, je sais pas. C'est vraiment une différence là? Là, je sais même pas. La souche, voilà. La souche TVA, c'est. Non, souche... T'as pris la souche? C'est belge ça? Ah ouais? Ah non, moi j'aurais ticket. Ticket. Je vous juge pas, vous dites ce que vous voulez. Hein. Les slash ou les tongs? Ah bon, les tongs. Il fait chaud ou il fait douf? Oh. J'avoue que le douf, on le dit pas régulièrement quand même. Non, mais si je suis à Paris, je vais dire exprès, oh, il fait douf ici, Ouais. ou il drache. Ah oui, ça, il faut le sortir. Ouais, ça. Il drache bien. Mais rien que pour. Voilà. Et tu fais Bob ou tu fais Sam? Ah non, Bob. Bob. On se fait une baise ou on se fait une bise? Non, une bise, pardon. Hein, mais... Je connais pas suffisamment. Allez, On confirme, vous êtes quand même toujours bien belge, même s'il y a quand même une petite pointe de France qui revient, mais c'est pas péjoratif, hein, mais c'est un constat. Non, écoutez, je vais vous dire un truc, là, je vais me fâcher avec tout le monde et vous allez partir et tout. Non, reste... Toujours avec ma maman, mais voilà, c'est qui est très littéraire et qui nous a appris à parler. Alors, je ne dis pas que les Français parlent mieux le français que les Belges, mais je pense qu'il y a eu des études qui disent que les Belges parlent parfois mieux la langue française que les Français. Mais il y a quand même un truc que vous avez, parce que je me désolidarise mais totalement de ça, il y a un truc que vous ne pouvez pas m'expliquer parce que c'est pas possible. Pourquoi vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Et si je vous pose une question, pourquoi vous me dites oui? Je ne comprends pas. Pourquoi vous me dites cuisine et puissance alors que... Mais il n'y a pas de O. Mais dans oui, il y a un O. Donc je dis oui. Et je dis 8. Et je ne suis pas pincée en disant 8. Non, je dis 8. Et je dis cuisine et puissance parce que ça s'écrit cuisine. Et pourquoi vous dites cuisine, puissance et 8? Et alors ça... On ne le sait pas nous-mêmes, je crois. On fait ce qu'on peut, Mais non, mais... Non, mais ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que vous ne l'entendez pas. Donc allez voir... Bon, bref, c'était le petit conseil qui était chaud. Pour en revenir... Non, mais pardon. Non. Pardon, mais c'est comme ça que vous vous faites toper chez les frouzes. Hein. Ça, vous pouvez faire 70, et si vous dites 78, t'es belge, donc ça C'est fait, on est catalogué. le 78. Et en parlant justement de la France, de votre passage en France au niveau professionnel, on avait une question de Julien. Julien. Voilà, Julien. Ah, Julien, Alors. ça va? Ça va. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein, Julien, non? Ouais. Non, mais moi aussi. Alors, Julien se demande s'il n'a pas été trop difficile de s'imposer professionnellement en France. Bon, s'imposer, vous êtes gentil, Julien, parce que je ne me suis pas tellement imposé. Mais, c'est vrai que
j'ai débarqué dans un endroit, dans un milieu où les gens ne me connaissaient pas. Et là, pour de nouveau l'humilité, l'orgueil et tout ça, c'est très 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 bon, très très bon. Après 30 ans ici, j'avais déjà fait quelques incursions en France, notamment en télé, quand j'avais fait les enfants de la télé il y a 15 ans. Mais là, depuis 3 ans, 4 ans, où je suis à RTL France et puis maintenant Europe 1, les gens ne me connaissent pas, les gens ne savent pas qui je suis, donc il faut un peu, c'est pas montrer patte blanche, mais quand même. Et donc, alors je redémarre pas à zéro parce que j'ai quand même toute l'expérience que j'ai acquise ici, mais voilà, les gens. Les gens se méfient aussi. Déjà, vous arrivez, nous, Belges, on arrive, bonjour. Et là, vous dites bonjour. Et donc j'ai dit, oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis après, on est taxé de, ah oui, c'est la Belge. Alors pour eux, c'est pas, c'est la Belge, c'est la sympa. J'avoue qu'il y a eu pendant plusieurs mois où j'ai... Le mot est très fort, mais j'ai senti une espèce de... si pas de harcèlement, avec plein de guillemets, hein, parce que c'est très fort, mais ou de racisme avec plein de guillemets, mais c'était quand même tout le temps, ah, vous les Belges, vous les Belges, vous les Belges. Et alors ils nous ressortent, si les Français nous regardent, à un moment donné, ils nous ressortent du trou et le foot. Et les mangeurs de frites. Bon, eux, ils bouffent des baguettes, voilà. Mais c'est vraiment resté à ça, quoi. Donc je dis, les gars, enfin, il y a un peu autre chose. Et merci Benoît Poelvoorde, merci Virginie Fira, merci Bouli Lanners, merci, voilà, tous ces gens-là, quoi. Mais donc, pour répondre à votre question, cher ami, c'était pas compliqué, mais je le savais et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à moi personnellement de remettre, voilà, pas rester sur ses acquis, pas se dire ok c'est bon, voilà, non, ça remet les pendules à l'heure et c'est très bien. Vous êtes animatrice, comédienne, mais aussi chanteuse. Non. Alors, non. vous avez quand même fait partie d'un groupe. Oui. Qui s'appelait Quanta, composé d'Agathe Le Caron, Nancy Sinatra et Sandrine Corman. Et le groupe a cartonné, on peut le dire, avec le titre Ouvre ton cœur. Alors, moi j'ai 2 questions. Comment est venue cette idée et surtout comment s'est passée cette expérience? Alors c'est l'idée de Michel Hetzel, je pense, à l'époque, donc à RTL, qui voulait faire un girls band avec toutes des animatrices d'RTL. Et donc un jour... Agathe et moi, nous sommes appelés au 4e. 4e, c'est la direction. Et on avait fait juste avant, c'est important pour l'anecdote, il y avait le magazine Flair qui nous a fait demander de faire un reportage, de faire des photos pour la pipinette. La pipinette, c'est un petit peu ce genre de... Ah, mais il y a des pop-corn. Oui, j'ai oublié de le faire. Ils viennent d'être faits, il y a 1 heure, mais... On parle pas la bouche pleine. Et, la pipinette, c'était un petit truc en carton comme ça, qu'on dépliait. Alors c'était plus avec Connie. Et ils avaient créé ça pour... les festivals et nous les filles voilà pour pouvoir faire pipi debout. Oui. Et donc Agathe et moi on avait fait des photos, donc vous imaginez, évidemment on avait gardé voilà, et on était comme ça. Et puis on se fait appeler à la direction et avec Agathe on se dit oh là là, on n'avait pas prévenu le service de presse, là c'est sûr on se fait virer, quoi. Donc nous déjà on arrive mais comme à l'école, quoi, et puis on voit les 2 premières de classe, Sandrine Corman et Nancy Sinatra, on se dit merde, elles aussi, qu'est-ce qu'elles ont fait et tout. On est les 2 plus âgés, hein, Agathe et moi. Sandrine et Nancy, enfin pas beaucoup plus, mais elles sont plus jeunes que nous. Et on arrive. Détail important, il y a une grande table en verre avec toute la direction qui était là. Et donc on était là, putain, on va se faire engueuler. Et là, ils nous annoncent, voilà, on veut faire un groupe et tout, machin. Donc déjà, Agathe et moi, on se regarde, on dit quoi? Et tout ce qu'on entend, c'est « et on fera un clip en République dominicaine ». Et sous la table, sauf qu'elle est en verre, on se donne des coups. « Yes, on va aller en vacances, on va aller en vacances !» Et puis, il fallait chanter aussi à un moment donné. On dit « oh, po, 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 po ». Et c'est Philippe Swann qui avait fait « Dans ma rue ».
qui avait écrit la chanson. On avait enregistré chez lui. Bon, bah, l'autotune, le truc, le machin, voilà. Mais le plus dramatique, c'était pas tant pour la chanson, parce que ça va. Mais Sandrine et Nancy chantent très, très, très bien. Agathe et moi, ça va, bon, on se débrouille. Mon papa est musicien, donc voilà, il a mal aux oreilles à chaque fois. Mais pour faire le clip, il fallait faire une chorégraphie. Et là, Agathe et moi, on a des soucis psychomoteurs. Et donc, la chorégraphe est partie en dépression, je pense. Et au fur et à mesure, donc on avait des pas de danse à faire et tout. Et si vous regardez le clip, qui est, même j'ai pas du tout honte, hein, je le trouve, je suis tellement fière de ça. Je peux dire à mes enfants, regarde, parce qu'on a un clip. Voilà. Mais il est très très serré au niveau du cadre. Parce que nous, on devait faire des exercices. Et en plus, si vous regardez bien, vous allez voir. Vous allez penser à moi, vous allez voir Agathe, à un moment donné, elle chante et elle est comme ça. Et on croit qu'elle a un regard un peu. Pas lubrique, je n'irai pas jusque-là, mais un peu ça. Pas du tout, c'est parce qu'elle s'est brûlée la rétine avec un réflecteur. Et donc elle est comme ça pendant tout le clip. Il ou elle? Ah non, il. Oui. Oh merde, je suis nulle là-dedans, c'est pas possible. Chanteur. Oui. Oh bah. Belge. Oui. Ah bon? Ça se resserre. Chanteur belge jeune. Non. Non. Bon, Ça attention. dépend. Hein. La Par rapport trentaine. à qui? Ah ouais, 20 ans. Non. 50. Non. Mort. Non. 30. 40. Je peux donner des noms? 35 à mon avis, oui. Plus ou moins 35. Ouais. Entre les deux. Je peux donner des noms ou pas? Oui, oui, bien sûr. Stromae. Bah ouais. Là, c'est sur le site de Caterpillar, juste après votre rencontre avec votre mari. Alors, c'est là que Benoît Poelvoorde, apparemment, vous a donné votre surnom à un Indien, Ah ouais, ok. qui est je vois. donc... Femme qui boit comme un homme. C'était il y a très 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 longtemps. Regardez, je bois de l'eau, moi. On ne maintenant. juge pas. Quand on est jeune, on expérimente plein de choses. On n'est pas toujours malin. Et puis j'ai voulu faire la maline pour peut-être impressionner celui qui allait devenir mon mari, le père de mes enfants, tout ça. Et en même temps, toujours, parce que ça fait un peu ménage à trois, hein, ce que je raconte, mais toujours avec Benoît. Et Benoît, bon là je vais vous apprendre un truc, ça c'est hyper confidentiel. Ça n'a jamais été dit. Benoît aime bien boire un petit coup. J'ai voulu faire la maline et faire plus fort que lui, quoi. Et donc C'était compliqué. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, avec votre émission, je constate que je suis clean depuis le début. Enfin, clean par rapport à ce que je dis. Où là, je vais jusqu'au bout des choses. Et je dis pas, il faut pas le faire, c'est pas malin, mais j'ai dit, je vais le suivre et je vais faire comme lui, voire même mieux que lui. Eh ben, je l'ai fait. D'où le surnom, sinon il m'aurait pas appelé comme ça. Donc, on couchait mon mari et on continuait. On continuait des trucs, c'était dans notre jardin tout le temps, parce que Benoît n'aime. Il a des tocs, hein, notamment quand je vais chez lui et si je bois un verre, si j'ai le malheur de déposer mon verre, tout de suite il va le prendre et il va le laver. Hein, donc il nettoie tout. Vous le levez, hop, il est déjà avec l'aspirateur pour aspirer le. Oui, non, mais il le dit. Hein. Donc on ne va pas chez lui, il vient chez moi. Donc Benoît m'appelle l'été, il me dit on ferait pas un barbecue? Je dis bah ouais, bon ok, j'arrive. Et donc d'office c'est chez moi. Et donc on faisait ces fêtes chez moi. Philippe allait se coucher ou de toute façon s'endormait là. Et il sera pas content si je dis ça, mais Benoît et moi on continuait jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais vous poser une série de questions. Vous allez devoir garder les réponses en tête et me les redire toutes les unes après les autres à la suite. Oh non. Vrai ou faux? Vous avez dit un jour que vous souhaitiez faire des confitures en vue d'une reconversion possible.
Avez-vous une phobie? Si oui, laquelle? Le dark and stormy ou le pastis? Votre acteur préféré? Citez-moi 2 films avec Louis de Funès. Oh merde, j'ai déjà plus. Chocolat noir ou blanc? Citez les 4 premiers chiffres de votre numéro de téléphone. Avez-vous faim? Comment dit-on merci en France? Et combien font 70 plus 1? Oh là là, je sais déjà. Alors, Si vous avez un trou, peut-être que le public peut peut-être aider. Hein, mais... Ah, vrai. Mais après, je sais plus déjà. Ah oui, alors, vrai, avion. Ah. Les 2. Dark et Pastis. Stormy et Pastis, ouais. Jean-Paul Belmondo. L'aile ou la cuisse et le corneau. Noir. Non. Chocolat, noir. 0477 9 et 71. Et il y en avait 2 Ah. entre. Ah, bon, on dit Est-ce que pas. vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? On dit pas, c'est vrai. Ouais. Et le dernier, c'était... Est-ce que j'ai faim toujours et le dernier 71. Alors, vous méritez le dernier indice et des applaudissements. Ah non. Non mais j'ai été aidée. Mais le dernier indice se trouve dans la dernière réponse. Bah oui. Qui était donc 71 et donc c'est Jean-Michel Zeka. Alors oui, est-ce qu'on doit retracer homme? Pas de doute. Italie. Il est belgo-italien. Ouais. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Bah pour plusieurs choses parce qu'il cuisine très très bien. Il a fait un livre sur la cuisine et il a un restaurant. Un restaurant italien à Waterloo. Ouais. Il cuisine vraiment très très bien. Histoire d'amour, est-ce que vous savez pourquoi j'ai parlé de ça? Mais il est red dingue amoureux de moi depuis des années. Non, parce qu'on a joué Ils s'aiment, ils se sont aimés. Tout à fait. Et on a fait la couverture du Ciné Télé-Revue à l'époque, donc pour l'annonce de ça. Et on était en mariés, parce que le spectacle commence comme ça. Et nous avons reçu, et lui et moi, de la part de gens assez proches, des félicitations et des messages en disant où peut-on vous faire un cadeau? Est-ce que vous avez une liste de mariage? Et à ce moment-là, donc j'étais enceinte de mon fils. Et le spectacle commence en disant, elle lui dit pas oui lors du mariage parce qu'elle part en courant et elle lui dit en off. En fait, je t'ai menti, je ne suis pas enceinte. Et j'ai joué jusqu'à 7 mois et demi de grossesse où j'étais comme ça. Donc ça mais à cette époque-là, donc à la couverture de Ciné Télé-Revue, il y a écrit « Ils s'aiment », donc les gens, voilà. Je faisais les enfants de la télé avec Arthur et qui disait à tout le monde qu'il était le père de mon enfant. Et on me voyait avec mon mari, donc c'était pas le salaud, il devait se dire, celle-ci, elle a chaud quoi, elle se marie avec Jean-Michel, elle a un fils, enfin elle est enceinte d'Arthur et elle est avec un autre, voilà, donc c'était super, c'était génial. Et comment sont passées les répétitions sur scène avec Jean-Michel Zeka? Bah, génial, parce que Jean-Michel, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, on s'est connus avant tout ça. On s'est connus à Chéri FM. La toute première fois où j'ai fait de la radio, on partageait un micro parce qu'il y avait, voilà, lui il était l'animateur et moi je venais faire une rubrique, mais enfin voilà, le midi il avait des sandwichs et je piquais toujours ses sandwichs au pâté. C'est sa femme de l'époque qui les faisait, donc je lui disais. Dis à ta femme, j'aime bien le pâté cornichon là, donc voilà. Mais il disait pas que c'était pour moi. Enfin, et on est vraiment très 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 proches. On connaît quasi
quasi tout, pas tout, mais quasi tout l'un de l'autre. Et même sous la torture, je ne dirais rien. Et j'ai voulu qu'il soit le parrain de ma fille. Voilà, on est vraiment très très proches. Donc les répétitions, Jean-Michel comme moi, hein, la patience, allez, on y va. Et c'est Olivier Leborgne qui nous mettait en scène, et ça s'est très 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 bien passé. Mais Jean-Michel, voilà, il faut que, voilà, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Comme comédien, il n'a pas voulu réitérer le truc parce que en fait, il me l'a encore dit récemment, les 2 fois qu'on a fait Il s'aime et ils se sont aimés, à chaque fois j'étais enceinte. Et donc, après le spectacle, on va pas se coucher tout de suite, on va vraiment penser que je suis une alcoolo. Mais et surtout quand on a joué ici, dans cet endroit magnifique de débauche, avec le patron extraordinaire qui est Éric Marquis, il vous sert pas les fraises, quoi. Donc, mais étant enceinte, là, tolérance zéro, totale. Et donc, Jean-Mich, je me dis, ouais, t'étais pas drôle, quoi. Ah, j'étais pas drôle. Merci. Avant de vous remettre la surprise, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La santé. Que ça. Moi, je demande que ça parce que après, je me débrouille. Voilà. Après, C'est une bonne base. D'ailleurs. Voilà. On a pensé à votre bien-être. On va voir si mes sources étaient bonnes. J'adore déchirer les gens de la tête. Oh non Apparemment, Bérénice adore tricoter. Et je fais du crochet aussi. Ah ben voilà. Ah ça j'avais pas la faute. Génial. Non mais ça me fait super plaisir. Ça se mange pas, mais ça me détend. Je suis en train de faire un pull que j'ai commencé. Je pense que je l'aurai fini à l'hiver 2025. Une fois qu'on l'a commencé, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Toujours. Je vous ferai un petit truc pour vous, Maïté. Mes pulls sont immettables, mais j'oblige mes enfants à les mettre. Ah mais oui, c'est bien. C'est maman qui l'a fait, sois content, ils arrivent à l'école. Elle dit, oh, mais tiens, qu'est-ce que tu as? C'est ma maman qui l'a fait. Je suis horrible, j'adore. Non, parce que moi aussi j'ai vécu des trucs, voilà. Et donc, ils payent. Voilà, résultat. Merci en tout cas. Non, merci à vous, c'est super. Merci.